faire. Mais bon, c'est comme ça. On y retourne. Hop là. Donc là-dessus, là, je suis complètement obligé de reset parce que j'ai forcément plus d'âme à cause de la mort, là. Terrible, 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 terrible. C'est pas grave, on y retourne. Allez, go. Allez, go, 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 go. Nouveau perso, justicier le samouraï, hop, chemiste, bim, on va prendre la rune. Et là, nouveau vote pour choisir le personnage que je vais utiliser pour la prochaine tentative de run. Slash Paul. Qui est-ce que vous voulez, chat? Entre Zizou, Blue Guy, Guts, Makima et Toubi. Ah mais attends, faut que je remplace Zizou par Freeren, je suis con. Hop là, ok. Vous avez 1 minute pour voter à l'aide du sondage placé sur le chat Twitch. Quel personnage désirez-vous parmi Freeren, qui est l'héroïne de l'œuvre du même nom, Blue Guy, délire de la communauté FromSoft, Guts, héros du manga Berserk, Makima, issu de Chainsaw Man, et Toubi, héroïne de Nier Automata. À vous de voter, à vous de choisir. Qui vous voulez parmi les 5 chats? Préférez qui? Hop. C'est pas frustrant de devoir tout recommencer. En plus, tu restes hyper calme, t'es trop chaud. Bah, c'est comme ça, j'ai l'habitude. Donc, c'est des resets, j'en ai fait des milliers, voire des dizaines de milliers. Donc, bon. On s'habitue, à force, s'habitue. On s'habitue, chef. On y retourne, on y retourne, on y retourne. Pas grave, c'est l'occasion de recommencer et de faire mieux partout, sur tous les segments. Sur tous les segments, on va faire mieux. Je sais pas si vous vous souvenez, je me suis trompé de route parce que la run est nouvelle pour moi. J'ai changé en plus 2-3 trucs de la route, j'ai fait évoluer un peu la route. Du coup, j'ai encore quelques hésitations à 2-3 passages de la run et bah, j'ai perdu du temps parce que j'ai oublié de vendre les pierres. Donc, ben, ce sera l'occasion de refaire la même run mais sans l'oubli des pierres. Et donc, je vais gagner forcément 30 secondes. Allez, vaut mieux voir les resets comme une opportunité que comme un supplice. C'est mieux, c'est plus simple de penser comme ça, je pense. Bref. Tentative numéro 8 de 2 Goals Restricted sur Elden Ring. Objectif, à partir d'un nouveau personnage, de terminer le DLC ainsi que le jeu de base. Hop là. C'est parti pour cette nouvelle run. Donc l'objectif, c'est de faire tomber 2 boss en particulier. C'est Radan, consort de Miquella, ainsi que la bête d'Elden. Bref, on commence à la chapelle de l'anticipation, comme d'habitude, la zone prologue du jeu. Et donc mon objectif, ça va être de quitter cette zone le plus rapidement possible afin d'atterrir au cimetière abandonné. Hop là. Parfait. Pour le split de la sacoche, je suis obligé de le split manuellement à chaque fois. Ouais, l'objet sacoche ne fonctionne pas, l'autosplitter sacoche ne fonctionne pas, donc bon, c'est pas un problème. C'est spécial, mais bon, c'est pas un problème. C'est le seul que je dois faire à la main. Très bien. T'as combien de WR actuellement? Je sais pas, 2, 3, je sais pas. Souvent, je les perds quand je change de catégorie, je les perds. Parce qu'on me les repique. Celui en defeat consort restricted, je crois qu'il est encore in. Sekiro, on me l'a piqué. La RL1 DLC pour ça, on me l'a pas piqué, mais ça, c'est une catégorie d'une compétition, donc on la piquera pas jamais, je pense. Salut Yoren, merci pour le good luck, ça fait plaisir. Ok, donc vous le voyez, on est à Necrolimbe, la première zone d'Elden Ring. Objectif, obtenir Tauren. Pour ça, on va activer 3 sites de grâce différents. Mais ouais, du coup, des WR, j'en ai plus beaucoup parce que ça part et c'est normal. Et sinon, hop là. Sinon, des top classements, bah, j'en ai des dizaines. À quel point c'est free le WR du coup? Bah, c'est free, c'est gratuit. Franchement, il est gratuit le WR. Ça se voit avec mon Sum of Best hors run, simplement. Hop là. Bam. Il est gratuit au point où mon objectif c'est pas WR, c'est de faire sub 1h05. Ok, 2 sites de grâce allumés, ça fait plaisir. On va pouvoir se diriger maintenant vers les ruines du littoral, le 3e site de grâce donc. Il va m'embêter lui comme d'hab.
T'as des regrets par rapport à des runs? C'est oui, pourquoi? Non. Pourquoi j'aurais des regrets par rapport à des runs? On dirait une question de psychologue. Et sinon, Kémiste, as-tu des regrets par rapport à tes runs? Bah écoutez, docteur, quand j'ai R1 au lieu de R2 sur Malikès et que j'ai perdu 2 minutes, j'avoue que celle-là, j'en ai pas mal de regrets, il est vrai, il est vrai. Très bien, continuez de vous livrer, monsieur Kémiste. Puis le moment où Radagon, il m'a fait des roulades tout le temps, il m'a fait des attaques et j'ai dû rouler tout le temps, ça m'a fait perdre 30 secondes, ça aussi c'est un petit trauma. Très bien, faut vous libérer, vous avez beaucoup de problèmes, monsieur Kémiste. Non, en vrai, je sais pas trop, genre, mais j'aime beaucoup la question. Ça m'a permis de faire une bonne blague cette question, donc merci pour ça, chef. Tu m'as régalé. J'espère que toi aussi t'as kiffé la blague. Hop. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans, monsieur Kémiste? La mort, la bouche ouverte dans un caniveau, frère. C'est ça mon avenir dans 5 ans. Hop là. Parfait. Allez hop, on a réussi à obtenir Torrent, on rentre donc dans la phase de préparation qui va durer jusqu'à la minute numéro 19. Ça se divise en 4 parties. La première partie, c'est préparation côté Kylid. C'est pour ça que je me suis fait piéger par le petit coffre. Pour y aller directement donc. Hop là. Eh ben, mon perso il était super rapide, j'ai pas droppé et en plus de ça, l'ennemi il m'a pas tapé, c'est assez insane. Le beau cancel derrière, et ben putain. Ça c'est sorti rapidement ça. Est-ce que c'était toi Let Me Soloer? Pas du tout. Il est connu Let Me Soloer, il fait tourner sa chaîne YouTube, je crois qu'il live aussi. Il est sur les réseaux. C'est vraiment une vraie personnalité publique de la communauté FromSoft maintenant. Hop là, superbe. Parfait. Salut Young Getty. Bien le bonjour. Enfin bien le bonsoir, pardon. Il est un peu 22h. Oups. Hop. Ok, donc le Celia skip est passé sans problème, vous l'avez vu. Petit skip là qui permet de grimper. Hop là. À l'exit de la putréfaction, magnifique. J'ai raté le quick touch, je suis deg. Et donc maintenant, on va pouvoir se reposer sur ce site de grâce pour que Mélina m'amène au bastion de la table ronde. C'est là-bas que je vais pouvoir m'acheter une hache. Rhino Shield, Seros. Tu m'as fait découvrir Oli Masterclass. Ah bah un plaisir Rhino si t'aimes bien Oli, tant mieux. Et merci beaucoup à toi mais du coup pour avoir osé faire une commande. Avec mon code en plus, j'imagine. Mec, ça me régale. Ça me régale. Plaisir. Pour ceux qui veulent réduire leur consommation de soda, par exemple, c'est l'outil principal pour le coup. Vous sentez que vous êtes un peu addict au soda et tout. Testez le Oli là, le Oli en poudre. Salut, c'est Zizou. Ça vous permet de trouver un substitut qui est plus sain que du soda. Sans oublier de rappeler que le mieux c'est l'eau évidemment. Mais bon, l'eau c'est pas bon. C'est le problème. Hop là. C'est broken l'eau, meilleur nectar. Ouais, bah quand t'as pas de problème, oui, mais quand t'as des problèmes de soda, c'est compliqué. Ou juste quand tu veux, bah t'aimes bien les sodas, tu veux te faire plaisir sans dégommer ton index glycémie. Hop. Les substituts type Oli ou SodaStream. Y'a quoi d'autre comme truc comme ça? Ou sirop, juste les sirops classiques, ça marche bien aussi, c'est pas mal. Hop.
Ok, parfait. Bref, pour ceux qui veulent tester et qui se sentent qu'ils ont un besoin là-dessus, bah vous avez le code Kémis bien sûr. Tiens le labo, évidemment. Instant pub, magnifique. Placé comme ça, sur le col du chat. Formidable. Formidable, formidable. Le naturel, c'est un tankable. En vrai, j'aime trop le naturel, moi. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'adore l'eau. Mais bon, c'est pas le cas pour tout le monde. Église délai, yes. Hop là. Allez, super. Donc on a terminé la première partie de préparation. Maintenant, on va pouvoir se diriger vers les 4 beffrois. C'est la deuxième partie de préparation sur les 4 de la run. Donc c'est parti pour faire ce petit skip sur la ruine qui est juste ici, afin... Hop là. D'accéder directement à la suite. Est-ce qu'on est bon? Ouais, on est bon. Ah, faut que je mette ça. Pourquoi utiliser un tankable dans tout? Comment est né cette ref? Bon, globalement, c'est juste un synonyme de insupportable. Donc c'est juste que je dis tout le temps insupportable normalement et maintenant je dis tout le temps intankable. À la place, va savoir pourquoi. Je pense que c'est parce que... Non, je sais pas en fait. C'est trop... J'utilise trop trop naturellement le mot tank ou... Non, je sais pas. En fait, c'est que je suis un char d'assaut IRL en fait. C'est que je suis un putain de char d'assaut en fait. Du coup, soit je tank un truc, soit j'intank le truc. Merde, c'est pas... Attendez, je crois que mon français est pas bon. Soit j'intank la chose, ok? C'est aussi simple que ça. Quel enfer. C'est qui disait être ou ne pas être? Bah, le frérot philosophe à l'époque, il disait être ou ne pas être. Moi, en tant que philosophe, dans les temps modernes, je dis... Soit tu tankes, soit t'un tank. Voilà. La vraie question, c'est est-ce que tu tankes ou est-ce que t'un tank? Voilà, c'est bon, j'ai tout dit. Philosophie de singe, vraiment. Hein. Philosophie de singe. Ça a régalé le labo, ça. Ça, c'est pour nous, ça va nous régaler. Qu'est-ce qu'il nous fait encore le chimiste? C'est Shakespeare. Ouais, c'est bon. Les gens malins du labo, c'est bon. Arrêtez le flex. Y'en a marre, y'en a marre. Le mec qui a trop le seum. Le mec qui a trop le seum, genre. Je suis ému. Dans Roméo et Juliette. Dans Roméo et Juliette, acte 3, scène 10. Allez, allez, c'est bon. Quel enfer. Hop là. Paf. Allez, on casse les ballons. Enfin, on les crève. Hop, magnifique. Ok, donc on utilise toutes les runes et on continue de se diriger vers les 4 beffrois. Donc là, on va faire une petite escale du coup au niveau des ruines de Lascar pour pouvoir récupérer... De Lascar, pardon, pour récupérer le bouquin qui va me permettre de crafter des résines de glace. C'est acte 3, scène 1, pour être précis. Yo, Tanky, merci pour le follow, bienvenue dans le labo. Ça fait plaisir. Salut Blahage. T'avances là, True God? Bah écoute, ça cook là. Pourquoi la run s'appelle True God? Puisque je vais tuer 2 dieux. L'objectif. Tuer les 2 dieux du jeu. Il n'y en a que 2 dans le jeu. Et du coup, le but c'est de les tuer. Les ruines d'Elascar. La ruine d'Elascar. Merci à Moïse pour le follow. Bienvenue dans le labo. Oh, gold. Masterclass. Magnifique. Mais bon, on n'est pas encore en 4 beffroi, donc on continue de se balader avec le dada. Hop.
Le cas, aurais-tu un truc pour battre Bale, le dragon... Katana draconique que t'as récupéré en éliminant l'homme dragon semi-humain, là, je sais plus comment il s'appelle. T'améliores ça au niveau 10, tu mets des weapon art à fond et hop, t'as gagné. Globalement, c'est la strat. Pour Bale, il a assez téléphoné. « 4 beffroi, c'est quoi déjà? Putain, ça on dirait tu l'as écrit comme une cotation d'escalade, ça me tabasse, mec. Ça me tabasse, Mich. Quel enfer. C'est bon, tout va bien. Je pense qu'il va y avoir un nouveau DLC Elden Ring. Je capte. Rare d'avoir plusieurs DLC pour un From Software. Oui et non. Dark Souls 2 en a 3 et Dark Souls 3 en a 2. Sekiro n'en a pas, Bloodborne en a 1, Demon's Souls en a 1, Demon's Souls... merde. Sekiro n'en a pas, Bloodborne en a 1, Dark Souls en a 1, et Demon's Souls n'en a pas. Ou quoi, il y a... Ah, Elden Ring, ouais, Elden Ring, il y en a un, donc ouais, mais c'est dans l'hypothèse où il y en a un deuxième. Ça compte pas. Donc je sais pas. Mais bon, là on sait pas. Peut-être que non, on sait pas. On verra quand tu auras des news. Là je peux pas deviner, pour le coup, c'est complètement incertain l'avenir de From Software. Au-delà de Dusk Blood, aucune idée. Salut ST, la forme ou quoi? T'as déjà fait des jeux type Hollow Knight? Bien sûr, j'ai même speedrun Hollow Knight Silksong. J'ai 1h04, j'ai eu 1h04 environ un mois après la sortie du jeu, je crois. 1h04 pour terminer Hollow Knight Silksong. Mon record personnel. Du lac de Jill, ici. Vous êtes satellisé. Ok, les 4 beffrois, on a réussi à les atteindre, ça fait plaisir. Troisième partie de préparation de run sur les 4. Préparation côté Nécrolimbe oriental. On va donc foncer à toute vitesse avec mon dada. Ça, j'en ai pas besoin, super. Parfait. Non. Salut Gab, la forme ou quoi? Ça veut dire quoi mon PB? Personal best, donc mon record personnel. C'est l'objectif que tout speedrunner se donne, toujours battre son record personnel. C'est pour ça que tu vois dans le live speed qu'il y a en dessous de moi là, il y a marqué mon PB à la toute fin, c'est mon record personnel. Petit anglicisme là. Qu'on ne prend vraiment pas la peine de traduire pour le coup. Salut Nico, merci pour le 4ème mois de Prime, c'est gentil. Go go Kémis, je fonce chef, je fonce. T'as à quoi de quitter le jeu déjà? Allez vite dans les animations et faire en sorte que les ennemis t'agressent pas aussi. Faut l'utiliser maintenant non? Ah je sais pas. Pas grave. Tu feras une découverte du DLC de Silksong, ce sera seconde 1 même dans le laboratoire. Seconde 1, dès que le DLC sort, peu importe que ce soit en pleine nuit, le matin ou où tu veux, bam, c'est DLC de Silksong dans les veines. Ok. Allez, on achète un doigt et des flèches. Parfait. Et on vend toutes les petites pierres. Maintenant, il n'y a plus qu'à terminer la phase de préparation de Nécrolimbe oriental. Pour ça, on a juste à foncer au Fort Aint. Ouah, ouah, tout va bien. Hop, 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 hop là. Persona 5, ça avance bien. Oh, je me régale sur Persona, j'ai fini le premier palais. Bah, j'ai lancé le stream en retard de 15 minutes parce que j'ai commencé le boss final du palais 1 à 16h30, à 16h35 et je l'ai terminé à 17h15 du coup. Terrible. Terrible. Salut. La faute à Persona, c'est pas ma faute. Masterclass. Déjà, premier palais. Ouais, moi je suis à 13 heures de jeu, il me dit, mais. J'ai arrêté de dormir. J'ai décidé de réduire les streams et d'arrêter de dormir pour jouer un maximum. Let's go. Ça fait 2 jours et demi que j'ai commencé. C'est le plaisir.
Je crois que vous avez pas bien compris à quel niveau de geek je suis, chat. Ça tape des sessions de jeu de 16 heures par jour, en fait. Je crois que vous avez pas compris. Le mec n'est pas du tout addict. Attends, je ramène la télé. Ça a toujours été, en plus. Hein. Ça a toujours été, chat. Vraiment. Hein. Bref, j'ai une odeur nauséabonde, ça pue, c'est intankable. Perso, j'ai posé des congés pour les extensions de WoW classiques, ça. Poser des congés là, à la sortie d'un jeu vidéo ou d'une extension, c'est facile, c'est le niveau 1, ça. C'est le niveau 1. T'as une Oxyto, c'est pour faire un glitch que tu verras un peu plus tard dans la run. Le patch de FPS. Enfin, j'espère qu'il est calé. Ah, c'est bon, il est calé. Nice. Perso, les sessions de 2 heures max en solo, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Terrible, terrible, terrible. Mais je comprends l'idée, ouais, y a beaucoup de personnes qui peuvent pas. Mais je vous plains, je vous plains. Tout ce réservoir de bonheur que vous ne pouvez pas prendre. Tout ce bonheur en barre que vous ne pouvez pas profiter, c'est terrible, c'est une horreur. C'est une horreur. Oh, j'aime trop le jeu solo, j'aime trop m'immerger dans un univers et tout. Être à fond dedans là comme ça, j'aime trop trop. Non. Hop là. Mais ce speedrun là, il est différent de celui de base. Ouais, dans ce speedrun, l'objectif c'est de finir le DLC et le jeu de base. Les deux le plus vite possible, Gab. Donc c'est validé et terminé que lorsque j'arrive à la fin, au crédit, avec ces deux objectifs de remplis. Tuer Radan, consort de Miquella, donc le boss final du DLC, et tuer Radagon et Elden Beast, le boss final du jeu de base. Oups, j'ai misclick. Je me bats avec un pote parce qu'il supporte pas les jeux solo, je trouve ça incompréhensible. Non, faut pas le voir comme ça. Faut surtout pas essayer de forcer quelqu'un ou un proche à jouer à des jeux solo. Comme tout, genre... c'est les goûts et les couleurs. Faut faire gaffe parce que tu risques de... Enfin, ça risque de vraiment braquer quelqu'un à tout jamais ou ça risque de créer un mini-trauma, tu vois. Faut laisser les gens faire et peut-être qu'un jour ils auront envie, ils seront tentés. C'est un peu comme les mangas, comme les romans, comme les films, comme les séries, comme les animés. Tu sais, toutes les formes de divertissement, t'en as forcément des que tu préfères et d'autres que tu préfères. Alors que d'un autre côté, t'as un pote qui adore se buter à un truc que t'aimes pas. Et c'est normal en fait. Mais faut surtout pas chercher à brusquer ça. Genre typiquement, enfin c'est un exemple de con que je prends. Un exemple personnel qui n'a aucune valeur scientifique. C'est les romans. Les romans, pour moi... Le système éducatif à nous forcer à lire des livres nous dégoûte du format livre et roman. C'est intankable. Et je déteste lire des livres, probablement parce qu'on m'a forcé quand j'étais plus petit dans mon cursus scolaire à lire des trucs que je voulais pas lire. Alors que bah, quelques années plus tard, peut-être que j'aurais apprécié découvrir ces œuvres avec un nouveau regard. Et ça, je pense que c'est littéralement... Le cursus scolaire m'a forcé à lire des livres. Du coup, ça m'a trauma et je veux pas lire de livres. Je veux juste pas, je prends pas de plaisir à en lire. Et ce, depuis cette période. Ça pourra peut-être revenir un peu avec... Enfin, peut-être plus tard, mais... Oh, vas-y, fais chier. C'est juste un exemple sans valeur en réalité. Il a 2 mains, je peux pas jouer. Allez, passe à une main, espèce de con. Là, faut qu'on fasse demi-tour. Ok. Allez hop, on va pouvoir le plaquer au mur.
Oh, reste mignon, merde. Putain, c'est le pire Magnus du monde. C'est one shot si je prenais le coup. Hein. Allez, ça passe à l'endurance près. On est bon. Plein de trucs que j'ai oubliés par contre. Un temps calme. Ah. 12 ans, tu veux te buter à la PSE, on te file la métamorphose de Kafka à étudier. Ah. Quel merdier. Je crois que c'est les petits princes que j'ai... C'est le petit prince que j'ai jamais compris. On me l'a mis, je crois, on me l'a mis genre en 6ème. Et j'ai jamais compris ce truc-là, on m'a tellement forcé à le lire et ça me saoulait et du coup j'avais pas envie de comprendre. Mais c'est un truc qui attire ma curiosité après coup, mais juste je suis en mode, c'est quoi cette merde genre. Y a un trauma Petit Prince ici. Y a un trauma Petit Prince. Vous êtes Je sais pas trop quoi en penser, mais je crois qu'il y a un trauma Petit Prince. Hop là. Je sais pas. Ça se trouve, il y a des profs de français qui me regardent et qui me disent tu racontes que de la merde ce con. Je suis désolé du coup. Je suis désolé, c'est pour ça que je dis c'est pas... C'est mon avis contre... Bah c'est mon avis qui ne vaut rien, j'ai pas l'expérience mais... Mais ouais, je crois que j'ai un trauma à ce niveau-là, la team. Putain. Ah, j'ai oublié mes menus de merde. Ah. Merci Titou pour le 2e mois de Prime, ça fait plaisir. Wow. Hop, ciao. Vous êtes Nice. satellisé. Merci à Avanta pour le tout premier mois de soutien au Prime, ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Et du coup, énorme respect pour être devenu un chimiste certifié par le badge du laboratoire. C'est bon. T'es un véritable chimiste maintenant. Ça se met dans le CV. Promis, ça passe. En haut, c'est le classement du monde. Ouais, c'est ça. Exact. Ok, donc après avoir éliminé Daryl, je vais pouvoir discuter avec Irina afin de faire avancer sa quête. Elle va me filer un petit papier comme ça. Lorsque je vais obtenir une rune majeure, elle va se transformer en Yeta, l'émissaire de la flamme exaltée. Ok, hop là. Très bien. Salut, c'est Zizou. Masterclass. Non, en vrai, les romans... Il y en a 2 que j'ai vraiment bien aimés. Mais que j'ai pas fini pour X ou Y raison. C'était la saga Harry Potter, j'ai lu jusqu'au 6, je crois. Mais c'était plus parce que j'avais du temps à tuer en permanence au collège et que du coup, bah, je lisais ça. C'était cool de lire parce que justement, j'avais rien à faire de mieux. Ouais, c'est peut-être pour ça en fait. En fait, les romans que j'ai lus, c'était parce que j'avais rien à faire de mieux. Et après, l'autre, c'était période lycée, c'était pendant les examens. Quand je finissais ma copie, il y avait des profs des fois qui nous laissaient lire des trucs. Mais c'était rare, c'était une chance sur 2. Et je lisais, alors ça pour le coup c'était vraiment génial, mais j'ai jamais fini parce que bah c'était parce que j'avais rien de mieux à faire encore une fois. C'était la tour de l'inconnu, la tour machin, et c'est un artiste connu, un écrivain connu, je sais plus, Stephen King, non c'est pas Stephen King, je crois que je confonds avec un autre gars, j'en sais rien. Mais bref, c'était un truc comme ça. 1, 2... Je crois que c'est mes seules expériences romans et c'est tout, genre. 1, 2... La tour sombre, ouais, la tour sombre, c'est ça. La tour de l'inconnu, je suis vraiment con, qu'est-ce que je raconte? C'est la tour éternelle dans Clair-Obscur, la team. Quel enfer. Salut, c'est Zizou. La tour Montparnasse infernale, non, c'est pas ça. Putain. J'ai pas équipé le croc de limier, c'est l'enfer. J'ai plein de menus à faire à l'aide. Je suis en retard.
Ouais, pour le coup, la tour sombre, là, c'était un espèce de western SF, je comprenais rien, et c'était vraiment sympa. Mais j'ai pas pu, et j'ai du mal, ouais, de me... Enfin... Ouais, après, juste pas fan du format, peut-être, hein. C'est peut-être aussi simple que ça, hein. Du format roman. Il y a plein de trucs que je captais pas, peut-être c'était peut-être trop dur à lire, j'en sais rien. Bon, après, j'étais au lycée, donc bon. Normalement, t'es capable de tout lire à cette époque. Donc, je sais pas, ouais. Bof. Bof. Je sais pas, je suis pas fan du format roman. Est-ce que c'est à cause de trauma de quand j'étais petit et du cursus scolaire, ou est-ce que c'est juste que bah, je suis pas fan et c'est comme ça? Bah, je sais pas. Allez, combat contre Adan. Deuxième boss sur les 9. Allez, je vais sauter, je vais mettre 1, 2, 3 et 4 coups sur le boss. Ici, on va temporiser pour garder l'endurance. Puis j'envoie un weapon art ainsi que le retour sur le cheval. Hop, on se met sur le côté. Je peux mettre 1, 2 et 3 coups. Mettre un coup supplémentaire. Là, je vais mettre 1, 2 et 3 coups. Mettre 1, 2 et 3 coups. Magnifique, le coup critique. Et j'ai gagné. Ouais. Superbe, le one cycle de Radan qui passe sans aucun problème. Et ça fait quand même réellement plaisir. Très bien. On va faire un quick out ici. Magnifique. Yo Ted, merci pour le follow. Merci aussi à Napo pour le 3e mois de Prime, de tier 1, pardon, ça fait plaisir. J'ai raté quelques alertes, dans tous les cas, merci beaucoup pour votre soutien. Et j'en profite globalement pour dire merci pour votre présence sur ce stream, évidemment. Ça me régale. Vous êtes satellisé. Hop là. Ok, top. Top. On a la première condition pour accéder au DLC. Maintenant, on doit foncer au Palais Mogwin pour pouvoir interagir avec la main de Miquella. C'est pour ça que je vais discuter avec Enya à la table ronde, qui va réagir à la présence de la rune majeure. Et qui va me dire... Enfin, qui va me permettre du coup de faire déplacer Varé et de faire avancer sa quête, tout simplement. Tu es dyslexique? Non, pas diagnostiqué en tout cas. J'ai pas de problème à lire, ça va. Dans ma tête, je suis à l'aise pour lire, ça va. Ça va. Wow, spoil pas le sans-nom, dis rien, chef. Spoil pas, cassez-vous, arrêtez de parler de spoil de Persona 5. Oh. Spoilez pas, oh. Me niquez pas mon JRPG, bande de malades. C'est criminel, oh. Je vais investir 100 heures de jeu là-dedans, c'est pas pour me faire spoil, calmez-vous, oh. J'ai lu les premiers mots, genre je lis pas la suite, laisse-moi tranquille. Hop là. Des caleurs MP, voyons. Bande de fumier. Hop là, bam. Yeta, ça tombe. Allez, donc, Varé m'a demandé de tâcher le tissu... Oups. Le tissu du sang d'une jeune femme. Du coup, j'ai explosé Yeta pour pouvoir tâcher le tissu, mais aussi pour pouvoir récupérer... Hop là. On en reparlera quand on aura fini. Ouais, mais c'est... En vrai, c'était... Enfin, le message, il est intéressant parce qu'il y a un truc auquel je pense et du coup, je voulais voir la suite du jeu, de voir comment ça évoluait. Globalement, pour faire court, je vais expliquer vite fait ma théorie. Ça va être bizarre. Alors, je vous préviens, ça va être dur comme conversation. Globalement, au début, on a un prof un prof de lycée qui fantasme slash fait du chantage slash... Ouais non, je crois que c'est chantage, ouais c'est chantage et qui fantasme sur les lycéennes. Qui fait de lui un gros pédo. Et il y a une question que je me pose, c'est... Sachant qu'on est au Japon,
qu'on est un jeu japonais au Japon fait par des Japonais. Non. Je sais que dans les mœurs japonais, ils sont beaucoup plus tolérants sur la pédophilie qu'en Occident. Or, la critique de Persona 5, est-ce qu'elle se fait vraiment autour de cette pédophilie, prof/lycéenne, ou est-ce que au contraire, c'est normalisé dans le jeu et c'est la critique se fait plus autour du côté, enfin dans les autres sujets. Ça c'est un truc que je suis un peu dans le doute parce que je sais pas du coup, enfin parce que les mœurs japonaises tolèrent ce genre de truc et c'est terrifiant de dire ça d'ailleurs. C'est accepté, c'est autorisé de ce genre de truc. Mais du coup, je sais pas si Atlus critique ça ou si justement il joue autour de ça. Je vais pas utiliser la... Donc c'est pour ça que ne spoilez pas et ne donnez pas d'éléments de réponse à ce que je raconte là, s'il vous plaît. Ne rebondissez pas. Et ne parlez pas du coup de potentielles romances qu'il pourrait y avoir dans le jeu. Parce que justement, c'est ce genre de choses qui me font évoluer dans cette lecture et qui me permettent de comprendre comment se place Atlus sur cette question. Donc c'est pour ça qu'il faut pas parler de ça. Chut. Non. Chut. Il y a différentes... Enfin, les choses sont amenées dans un certain ordre qui est important pour apprécier l'œuvre et pour comprendre le message derrière et les différents niveaux de lecture qu'il y a à avoir. Donc c'est pour ça que c'est très grave le spoil qui a été donné tout à l'heure là. Très grave. C'est vraiment un message... Enfin c'est vraiment des messages je pense clés du jeu. Bref. Voilà pour ce que j'ai vu du message vite fait, ça m'a fait réfléchir à ça, je vous ai donné ma réflexion. Et du coup à quoi je pense. Mais du coup, n'allons pas plus loin. Parce que ça gage... T'as vraiment un plan d'expérience qui est super intéressant ça. Enfin, vraiment, ça fait vraiment partie de la découverte du jeu et c'est vraiment très important et très intéressant de le garder intact. Bref. Voilà. Mais globalement, ouais, Persona 5, c'est ces sujets-là qui sont abordés. Ce qui est exceptionnel. Qui est vraiment génial. Persona 5, là, pour le coup, ça me prend... je suis très fan de ces 13 premières heures de jeu, là. Avec des vrais thèmes. Vous êtes satellisé. C'est très intéressant. Ok, combat contre Mog. Entre deux sujets très intéressants. Un nouveau boss, cette fois-ci c'est Mog, le seigneur du sang. On va mettre une attaque simple sur le boss. Hop, ça je vais devoir esquiver. Magnifique, je vais mettre une autre attaque simple là. Ok, ici si je peux mettre une attaque chargée, ce serait sympa. La touche, let's go. Faut mettre quoi? Faut mettre une attaque chargée, une attaque simple encore. Et là, une attaque chargée. Passe, ça va stun, je vais pouvoir mettre 2 coups supplémentaires sur le boss, magnifique. Puis prendre le coup critique juste là. Superbe. Derrière, je vais envoyer le Weapon Art, ainsi que le retour. Hop là. Temporiser un peu parce que je connais le jeu. Alors, on va pouvoir le stun, let's go. Magnifique. Alors normalement j'ai fait exprès de temporiser pour que le proc de glace apparaisse au bon timing. J'ai fait aussi exprès de temporiser pour pouvoir tuer normalement Mog en un seul cycle juste avant sa transition phase 2. Boum. Let's go. Excellent Mog, on va golder, c'est bien. Cool. Superbe. C'est excellent. 20 sur 20. Salut Sanim, la forme ou quoi? Salut Rogue, salut Castor. Let's go. Alors, c'est quoi le prochain sujet épineux qu'on va discuter là? Salut. On a eu les Peggy, Masterclass. on a eu le message autour de la pédophilie de Persona 5, ou du moins de ce que j'ai ma première lecture après 13 heures de jeu sur ce message qui est derrière, et mon hésitation du coup vis-à-vis de la prise de position de Persona 5 là-dessus. Discutons politique. Ah non, c'est bon, allez, c'est bon, ça a saoulé. On avait quoi juste avant? Je sais même plus ce de quoi on parlait avant Radan, je sais plus. Smasher passe Morgana dans Persona 5. Morgana c'est le homies, attends.
Ah putain, on parlait des romans aussi. Sujet sérieux, on parlait des romans. De notre affect aux différents types de divertissement et du forcing du système scolaire vis-à-vis du format roman. Qui dégoûte et qui trauma... potentiellement trauma. Les petits vis-à-vis de cette forme d'art. Vis-à-vis de cette forme de divertissement. Attention. Magnifique. J'ai le chat qui va me foutre dans la merde quoi, j'en peux plus. Quel enfer. Ils veulent me cancel ce salopard. Aïe aïe aïe. Hop là. Ouais, super. Donc j'ai réussi le skip pour accéder à la partie supérieure. Pour accéder, pardon, à la partie supérieure de la plaine sépulcrale. Magnifique. Le cas dit des trucs louches. Non. C'est pour les modos là qui s'excitent et qui ont peur. Je dis ça, mais il y a juste Antarctique, pardon. Mais pour Antarctique, c'est un sujet de Persona 5. Persona 5 que je suis en train de découvrir en ce moment. Mais je crois que tu l'as fait, non? Tu l'as au Persona, je sais plus. Persona 5 qui met les pieds dans le plat. Non. Mais je sais pas encore exactement dans quel sens et comment, donc je peux pas trop me prononcer là-dessus. Et me spoilez pas, du coup, me dites pas la suite. Enfin, n'en parlons pas de plus. Salut, c'est Zizou. Masterclass. Ok, parfait. Continue les visionnages de films. Ouais, je continue de regarder des films, bien sûr. Dernier que j'ai vu, c'était 3, tout simplement, avec Brad Pitt. Et j'en ai vu un juste après, mais j'arrive pas à m'en souvenir du nom. Je sais pas pourquoi, je l'ai vu en plus week-end dernier. J'ai vu genre samedi. Putain, c'était quoi ce film de con? Faut que je regarde mon letterbox. Pourquoi j'arrive pas à m'en souvenir? Ah, Brothers. Brothers. Film qui met en avant des mouvements familiaux entre deux frères après que l'un des frères ait disparu en guerre. Enfin ouais, ça met on met en scène la destruction d'une famille par le départ d'un proche mort au combat. Supposé mort en combat quoi. Enfin mort en combat, faut pas que je spoil non plus. J'en dis déjà trop mais tranquille. Mais ouais, là, faut que je bombarde Clair Obscur et je bombarde Persona 5. Et je me prendrai un soir dans tous les cas pour mater un nouveau film. Un par semaine minimum, c'est la règle. La règle que je me suis imposée depuis août dernier. Et je me régale. Là. C'est quoi la règle? Je me mate un film par semaine minimum. Hop. Tu ne tueras pas quelqu'un vu ce film? Oui, oui, je pense. Très connu, tu me tueras point. Même moi qui n'ai jamais regardé le cinéma, j'ai regardé Tu ne tueras point avant de voir du cinéma. Avant de me mettre à regarder du cinéma, donc ouais, je pense. C'est très connu. Non. Ok, parfait, on va aller chercher la petite sacoche. Allez, parfait. Donc, comme j'ai 2 runes majeures, je peux discuter avec Enya qui va me filer une petite sacoche de talisman. Magnifique. Et derrière, hop, on peut retourner au DLC. Pif. Salut, c'est Zizou. Masterclass. Salut, c'est Izu, Masterclass.
Tu as fait les Kill Bill? Non. Je regarde très... Bah, dans ma liste de lecture, enfin dans ma watch list, il y a très peu de films à série. Très peu de films avec des suites. Merci Bob le calme pour le 2e mois de Prime, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ok, j'ai oublié de faire ça, c'est pas grave. Enlever l'armure aussi, hein. Oh là là. Alors attendez, là j'ai quelques petits problèmes. Vous êtes satellisé. Ok. Allez. On va tenter de faire un glitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, c'est passé. J'ai réussi à faire en sorte d'avoir la démence tout en grimpant sur mon cheval et ce à la même frame, ce qui me permet d'être dans un état intermédiaire entre à cheval et à pied. Ce qui me permet du coup de supprimer la gravité et de complètement voler au-dessus du vide. En effet, avec le petit téléporteur, là je me suis retrouvé aux ruines de Rome mais dans une partie isolée, je ne peux pas aller dans la partie principale. Sauf que du coup, là, je vole au-dessus du gouffre pour pouvoir atteindre la partie principale et donc foncer vers la dernière partie du DLC donc. C'est quoi ton film préféré? Là, le film préféré que j'ai vu dernièrement, c'est un film que j'ai vu d'ailleurs assez tôt quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. C'est Drunk de son nom français et Another Round dans son nom anglais et un nom danois que je saurais pas dire. Film de Thomas Winterberg et en réalisateur et de Mads Mikkelsen en acteur principal. Et je trouve ça trop bien. Je le trouve trop cool, globalement. Il y en a 2 de films de ce réalisateur et de cet acteur qui sont vraiment exceptionnels. Et Drunk, pour le coup, je l'ai vraiment giga apprécié. C'est vraiment excellent. Merci beaucoup pour les soutiens. Il y a Bob qui a envoyé un soutien, le 2e mois de soutien au Prime. On a Dr Pim qui envoie son 21e mois de soutien en tier 3, en tier maximal, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Incroyable. Ça arrive aux 2 ans petit à petit. Comment va le GOT du game? Bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup à toi pour le giga soutien au tier maximal. Et écoute, bah ça essaye de run et de rentrer des petites dingueries là. Hein. La petite Two Gods là, qui se fait cuisiner globalement. Oh waouh. Putain, alors là faut quitter parce que sinon je prends les projectiles et je meurs. À l'aide. Pense quoi des films d'animé? J'adore. J'adore. Chainsaw Man, je l'ai vu récemment là, exceptionnel. Les Ghibli classiques. Il y a qui? Il y a Shinkai, je crois il s'appelle. Le mec qui a fait Your Name. Il a pété à l'époque et vraiment zinzin, ces films qu'il fait, j'adore. Non. Film de romance exceptionnel, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Film de romance exceptionnel en animé, c'est je veux manger ton pancréas ou un truc comme ça, le nom trop bizarre, mais film exceptionnel. J'aime bien. J'aime bien l'animation japonaise, j'aime beaucoup. Silent Voice, faut que je le regarde, j'en entends beaucoup parler. J'ai pas vu. Paprika, faut que je regarde aussi, très populaire, faut que je le mate, il est vrai. J'ai pas vu. Je crois que c'est Terra dans son letterbox, il y a Paprika dans son top cap des films préférés. Terracide. Letterboxd, pour ceux qui savent pas, c'est une appli où... bon, c'est une appli de puristes du cinéma, globalement. Où du coup, tout le monde met son avis sur X ou Y film, enfin, sur tous les films qu'ils regardent. Et il y a la team de la Caca Box avec Terra compris, mais ils ont tous leur letterboxd et tout le monde peut y accéder. Et ils regardent en fait énormément de films, tous, genre vraiment beaucoup. Genre Terra, il a une moyenne de un film tous les 4 jours, je crois, c'est assez excellent. Et donc bref, du coup, on peut voir tout ça, et dans cette appli, il y a le top 4 de tes films que tu peux afficher constamment sur ton compte, et du coup, Terra, il a pas pris 4 dedans. Bref, voilà. Peut-être que j'ai un peu trop expliqué pour rien, là. Merde.
Tu as vu Parasite j'ai vu Parasite, le film coréen, ouais. Mais je sais pas si c'est celui-là que tu parles. Que j'ai trouvé absolument formidable d'ailleurs. Akira, ça me dit rien. Enfin, je connais de nom, mais j'ai pas vu. Ok. Après là, je sais pas si vous me parlez de film ou d'animé là, vous me parlez plus d'animé je crois. Akira c'est un animé non? Bleach c'est un animé, je sais plus à l'aide. Quand je parlais de Chainsaw Man, je parlais vraiment du film Chainsaw Man qui est sorti il y a pas longtemps. L'arc de Reese. Yo Slurry, merci pour le follow, ça fait plaisir. Bon, pitié, faites que je meurs pas. Alors là, le match, il a mis trop longtemps à taper, je sais pas pourquoi. Là, le match m'a pas repéré, c'est trop bizarre. Ok. Je regarde même pas un film par mois. Ouais, mais moi j'ai commencé en août à vraiment mater du cinéma de Gégène. Avant, j'avais tout Veski. Du coup, j'aime vraiment beaucoup. Yes. Putain, let's go, PB distance du jour. Salut, c'est Zizou. Yes, PB distance du jour réussi, Masterclass. chat. On n'est jamais allé aussi loin, ça fait plaisir. Ah, cool. On a réussi à passer les matchs de cons là. Cool, 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 cool. Remettre tout nu. Parfait. Ok, allez, 1 et 2. 1 et 2. Ok, on va quitter ici. Magnifique. Merci le Carlosor pour le follow, bienvenue dans le labo. Attention. Pop, 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 pop. Ok. Wesh. Elle est terrifiante, Freeren, avec ses yeux de sang, là. Je viens de voir, quand tu quittes, tu vois la tête en gros plan de ton perso et elle a les yeux rouges de sang, c'est terrifiant. Je vous promets. Tu vois? Allez. Bon, on va faire le glitch le plus dur de la run, on va se focus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oh oh. C'est bon? Que ça passe. J'ai réussi à rentrer en état de Legacy glitch. J'ai eu un peu de doute parce que j'ai misclick. Mais tranquille. À voir, tranquille. Ok. Ok. Donc là, vous le voyez. En état de Legacy glitch, j'essaye de me diriger jusqu'à l'arène de Leda, puisque oui, nous sommes en train d'effectuer un Leda skip. Donc la première partie de ce skip, c'est vraiment d'entrer en état de Legacy glitch dans la seule salle où on peut appeler le cheval dans Enirilim. C'est un oubli des développeurs, hein, clairement. Vous pouvez tester sur votre jeu, je crois que ça marche encore en current patch. On peut encore appeler le cheval là-bas et on peut vraiment faire ce glitch en current patch, c'est assez rigolo. Bref. Ok. Donc maintenant que j'ai atteint l'arène de Leda. Oula. On a une bonne run, du coup je stresse, du coup... J'ai mes mains qui deviennent moites, et sauf qu'il faut vraiment pas que je relâche le clic parce que sinon c'est foutu. Donc c'est foutu, mon perso va se téléporter. Donc maintenant que j'ai atteint l'arène de Leda, il va falloir la contourner. Aussi, vous le voyez, quand je suis en état de gaseous glitch, je peux pas tourner à droite ou à gauche. Le seul moyen de faire, du coup, c'est d'avoir un arc en main droite et de faire des roulades. Mais faut pas que je tourne d'un trop grand degré, puisque sinon, mon perso refusera de faire la rotation. Merci à Ozirm pour le follow, bienvenue dans le labo. Salut Nara, salut Castor. Allez, hein. Ok. Ça, je vais pouvoir continuer les petites roulades. T'as déjà regardé le film d'animation The Witcher? Ça me dit rien. Ça me dit rien, chef.
Ok. Alors là maintenant que j'ai contourné l'arène de Leda, mon but c'est d'atteindre, c'est prendre de la hauteur pour pouvoir accéder. Mais au bon vieux Radan, tout simplement. Ok. J'essaie de faire un demi-tour pour pouvoir rentrer dans cette tour puisque ce mur n'existe pas. Ce mur là aussi n'existe pas, par contre celui derrière il existe. Ok. Oh merde. À l'aide. Je pense que je suis assez haut là. À l'aide. Je suis assez haut. Même trop haut je crois. Ok, bon. Là on contourne. Et là on veut accélérer. Que je touche? Yes. Bon. On va accéder du coup à la sortie de l'arène de Leda, ce qui me permet du coup de foncer vers l'arène de Radan Prime. Vous le voyez, l'arène est juste ici. Let's go, Leda skip réussi. GG à moi, bien sûr, ça passe. Maintenant, c'est pas terminé. Oh, tiens, j'avais pas vu, mais j'ai pas utilisé ça, c'est une connerie. Ok. Reste épais Salut, ici. c'est Zizou. Je peux plus. Masterclass. 22 de vie, 22 de force. Ah. 22 de vie. 22 de force. 53 je crois. Ouais. J'espère j'ai un oublié hein. J'espère j'ai un oublié hein. 4 et 5. Pas plus. C'est bon? Chef, oui chef. Combat contre le boss numéro 4 sur 9. Premier dieu à faire tomber dans cette run qui consiste à tuer les deux dieux. C'est parti. Mettre deux coups. On va pouvoir faire une esquive, mettre une parade, faire une esquive, mettre une parade, faire une esquive, mettre une parade. On va ensuite prendre le coup critique après avoir mis un petit coup. Très bien, on continue. Perdre ce placement de l'équilibre, il est bien. Ok, là normalement je peux prendre le coup critique. Très bien. Là, on va chercher à mettre d'autres parades. Le proc de glace devrait pas tarder à arriver. Le voici en effet. Et derrière, on va mettre deux coups supplémentaires et on passe en P2. Oh, troisième, merci. Ok, on va mettre saignement. Et là, qu'est-ce qui me fait de beau? Superbe. J'ai réussi à stun le boss. On prend le coup critique avant l'explosion pour éviter de se faire souffler par celle-ci. Ça rend invincible en effet le coup critique. Et maintenant, faut gérer la P2. Tant troll, s'il te plaît. Tant troll surtout. Pressé pour rien là. Reste encore toute une run à faire après. Hein. Reste à faire tout le jeu de base après. Après, c'est le passage le plus dur ici. Hein. Mais on est en avance. Ok. 1, 2, 3. Je vais faire la bombe. Oh. Oh. Bien joué. Je vais essayer d'esquiver cette merde. Continue de mettre la pression. Saignement vite fait peut-être. Comme ça. Je sais pas. Je demande. Juste. Ok, ça j'esquive. 1, 2, 3. Les attaques on esquive et on envoie. 1, 2 et 3. Ça c'est excellent. Pourquoi? Parce qu'il va s'envoler là. Un, 2 et 3. 1 et 2. Le cancel des météores, un glitch qui permet d'empêcher le boss de s'envoler dans les airs a fonctionné. De faire la grosse bombe a fonctionné. Permet de gagner du temps. Ça on part. 1 et 2. Yes. Allez, va en enfer mon grand. Pas fini. J'avais raison, c'est pas fini. Putain, bien joué, magnifique fight. Il est historique. Il est historique. Bon bah maintenant faut faire la dernière partie. Hein. Ok, magnifique.
On a une run de Zanzibar. On a une run de Zanzibar, c'est sûr. Château d'N6, ça marche. Salut, c'est Zizou. Masterclass. Eh, tu vas me faire le plaisir de te concentrer et d'utiliser directement ça. Hop là. Pas mal. On va faire le skip du château d'N6 pour pouvoir, hop là, récupérer la clé lame imprégnée qui va me permettre de faire un nouveau glitch dans cette run. Le dernier en vrai, en Salut, réalité. c'est Zizou. Le Masterclass. Vanguard de Farum Azula donc. Quatre beffroi. Ok. Téléporte au 4 beffroi. Et on va pouvoir foncer vers ici. Ok. Donc je vais activer l'accès à Farum Azula. Et c'est ici qu'on va pouvoir faire le Vanguard de Farum Azula. Donc actuellement, je suis dans la partie isolée de Farum Azula. C'est comme avec les ruines de Roue tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, en fait, j'ai prévu de me téléporter dans l'arène de Radan. Or, l'arène de Radan est une position inconnue pour le jeu. C'est une position où on se bat. Du coup, quand je quitte et je reviens, le jeu ne sait pas où je suis actuellement. Il va paniquer et il va me placer dans la position... La dernière position qui me souvient. Qui se Salut, souvient. C'est Zizou. Cette position, c'est Masterclass. la partie isolée des ruines de Farum Azula. Mais il se souvient pas du point précis. Du coup, il se souvient du chunk de la zone et il me replace dans la position par défaut de ce chunk, qui se trouve par hasard être le tout début de Farum Azula, ce qui me permet de skipper toute Leyndell et toute la Cine des Géants. Et donc j'accède directement à la suite, ça fait plaisir. Très bien. Pa, 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 pam. Bref, je sais pas si c'était très compréhensible le glitch, mais globalement, le jeu ne pouvait pas se souvenir, enfin ne savait plus que j'étais dans la, enfin ne savait pas où me replacer lorsque je me suis téléporté chez Radan. Du coup, il m'a placé dans la position où j'étais avant, par défaut. Voilà, là c'est peut-être plus clair dit comme ça. Je sais pas trop, j'arrive pas à trouver mes mots pour bien l'expliquer. À l'aide. Bon, après je l'ai expliqué beaucoup de fois, donc il y a de grandes chances que vous ayez déjà compris le truc, mais pour les nouveaux là, je sais qu'il y en a probablement. J'espère que c'était pas trop incompréhensible. Mais ouais, cette run elle est cool parce qu'on vole avec le Legasus Glitch et et on se téléporte, c'est sympa. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire des retours au menu principal, j'oublie tout le temps. À l'aide. Pour avoir endurance infinie et pouvoir courir comme un chef. Ok. Ok, parfait. Ok. Alors, Bastion et ensuite IJ. On va aller au Bastion pour pouvoir acheter 2-3 trucs intéressants. Un truc intéressant, c'est la pierre. Hop. La pierre plus 8 qui est ici. Voilà. Ensuite, on va chez IJ. Du manoir, magnifique. En pierre plus 10, ok. Enfin, faut m'améliorer pour améliorer mon arme au niveau plus 10, ok.
Non. Ok. Et là maintenant faut level up. Niveau 35. 35 de force et le reste en dextérité, ça marche. Je sais plus exactement la valeur, mais bon, ça doit être 35-55 je pense. Ah. Pas normal ça. Tiens, vas-y mets ça, on s'en fout. Oups, j'espère que c'est pas trop grave. Allez, duo sancte-cher. Salut, c'est Zizou. On voit rien, il y a trop d'infos. Il y a trop d'infos sur le live split, on voit pas les notes, c'est intankable. Aïe aïe aïe. Classique. Allez, duo sancte-cher, boss numéro 5 sur 9. On va tout de suite utiliser les flèches de sommeil. Ok. Oh waouh. Quoi? Bon, on va se démerder. Bon. J'ai compris la leçon. Saloperie. Ça passe mal, hein. Actuellement, ça se passe mal. Ça passe très mal. Ok. Ok. 1 et 2. Putain. L'autre il s'est réveillé, bien sûr. On est marre de faire les duos sancte-cher à la zob. Hein. Putain, putain de merde. Oh, fais chier, mon run de zinzin. Putain, mais les flèches, elles sont pas touchées. C'est trop loin. Aïe, aïe, aïe. Je me trouve dans la même situation que la dernière fois, fais chier. J'aurais pu les passer quand même, sérieusement. Ah, vas-y, la run était tellement insane. J'ai trop mal joué, fais chier. Dernière flèche, mais bon, la dernière flèche, j'y ai pas cru. C'était trop tard. Trop tard pour pouvoir l'utiliser. Waouh. Ah mais là, fais quoi là? Fais quoi maman? Ok. 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 Donc un coup là. Oh. 1 et 2. Jouez maintenant. Ok. Ok. Quel enfer. Quel enfer, bordel. Pas fini, hein. Ok. On a pas marre de faire ta merde là? Ok. Ah, c'est fou, jamais eu de bon duo sans que te cherche, je suis vraiment une merde. Hein. On va quand même essayer de PB, mais... Salut, c'est Zizou. Ok. Masterclass. Faire combien de temps avec cette connerie, genre, vraiment? Aïe aïe aïe, merci pour les GG tout le monde.
Ouais, je suis un clown. Hein. Je suis un clown, y a pas à dire. Je suis un clown. Aïe aïe aïe. Allez, bon. Pfiou. Tellement bête. Ouais, faut TP pour recharger les popos. Salut, c'est Zizou. Masterclass. Aïe aïe, hein. Putain, tout gâcher sur un duo, c'est ouf quand même. Hein. Ah. Ah. Rate plein de cancels, c'est chiant. Bien avec mes 5 résines de glace de con là. Ok. L'OMG, l'image du bird skip, c'est un classique, c'est un classique. C'est un classique. Allez, faut quand même confirmer. Non. Quand même confirmer ce nouveau PB. Allez, on est prêt pour faire le combat contre Malikes. De toute façon, après, je relance une run. Je m'arrête pas là-dessus, c'est mort. Je relance une run après celle-là. J'ai oublié de mettre le musique de fin de run. Je vais la mettre. Ok. Allez, musique de fin de run. Pour un nouveau PB en 2 golds peut-être. Quel dommage la perte de temps, mais c'est pas grave. Courage. Allez, Malikes, comment ça va se passer? Cours mon grand. 1 et 2. J'esquive vers l'arrière et j'envoie. Super, j'ai réussi à faire l'opener de Malikes parfaitement. Ça me permet, comme vous pouvez le voir, de le stun et de complètement le calmer. Derrière, on peut passer en phase 2 après avoir utilisé ce weaponard. Je vais envoyer une attaque chargée au moment où il s'envole dans les airs. Puis, je vais envoyer ce weaponard qui va le stun, ainsi que ce retour pour pouvoir le mettre à portée de mort. Génial. On utilise ça. Ça fait plaisir de te soigner. Salut, c'est Zizou. Ok, 9 secondes de gold, c'est bien. Masterclass. Ok. Quoi, le petit truc que t'as utilisé, c'est pour booster les âmes. Tenu dans le DLC, je sais plus où. On l'a forcément, c'est... Ah oui, c'est à la place d'une esquive, oui. C'est un des porteurs de pots qui le drop. Les porteurs de petits pots. Meurs pas sur Malikes pour accélérer la TP. Oh non, j'ai besoin des runes. Pour le level up final. Qui est rentable sur Elden Beast. La bête d'Elden. Ok. Allez, combat contre Gideon, boss numéro 7 sur 9. On est vraiment sur le boss rush de fin, là, vous le voyez. Tant qu'il parle, je vais mettre une résine. Derrière, j'envoie le weapon art ainsi que le retour. Hop, backstab. Derrière, je vais essayer d'envoyer le weapon art le plus loin possible. Et ensuite, hop, le retour qui va tuer grâce au proc de glace.
I knew in my bones. Danish can become a lord. Not even you. A man. A man cannot kill a god. Salut, c'est Zizou. Masterclass. Ok. On va voir si j'en ai déjà tué un dieu, mon gars. Sauf que t'es pas au courant que j'ai déjà tué un dieu, en fait. Là, je vais chercher le deuxième. Je vais chercher le deuxième, je peux te dire qu'il va pas faire le malin, le deuxième. Et si level up, des stats et popo. Ok. Alors, ouf. 22. Ouais. Popo. Allez hop. On se casse. Putain, c'était tellement WR si j'avais pas troll les duos. C'est vraiment tentant. Fuck. Fuck. Bon, faut quand même confirmer. Allez, 8ème boss sur 9. Waralou. On y va. 8ème boss sur 9. C'est parti. Je vais mettre une attaque chargée ici. 1 et 2, ça m'emmerde. On va pouvoir sauter et mettre ça. Esquiver, on va le laisser tourner. Oh. Bon bah on va sauter, on va mettre ça, on va le laisser tourner. Pitié, 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 pitié. Attends. Calme-toi, calme-toi. Wow. C'est un peu de la merde mais ça va. Je pense, j'espère. Allez, 1. Il va falloir jouer safe. Hein. Ça me va. Alors j'ai pas l'habitude de faire ça mais on va essayer de le faire quand même. Allez hop. Prends ça. Et ça. Yes. J'ai empêché le cri. On va pouvoir mettre le critique. Normalement je vais pouvoir éliminer. Ciao ciao. Pas parfait mais bon. Ok, on attend quand même le brouillard à toute vitesse. Allez, vite, vite, vite. Ouais, j'ai pas eu de bol sur la phase 1. On perd 10 secondes, ça fait chier. Mais dans tous les cas, passe finale. Radagon Elden Beast, on va chercher le deuxième dieu de cette run, ce qui permettra de la valider. Et on pourra en plus, dans la foulée, prendre les crédits. Radagon et la bête d'Elden, c'est parti. Allez, on fonce. C'est le boss numéro 9 sur les 9 de la run. Je vais mettre une attaque longue dans les airs, puis une attaque chargée. Ok, j'esquive. Une frappe. J'esquive. J'esquive. Ok, c'est chiant là, non? Ouais, je pense. Là, il est pas loin d'être stun. Voilà. On prend le coup critique là-dessus. Très bien. Allez, le coup critique est bon. On est donc rentré dans le script de Radagon. Je vais prendre une potion, puis je vais mettre une compétence ainsi que le retour, ce qui permet d'esquiver le coup de pied. Le coup de marteau, c'est une roulade bien timée. J'enchaîne avec une attaque simple ainsi qu'une compétence avant téléportation. Derrière, ici, on va observer la tête pour pouvoir mettre cette frappe, cette autre frappe. Et cette dernière frappe qui va stun, je prends le coup critique puisque comme ça, Elden Beast apparaîtra bien plus vite. On peut prendre une popo, on peut prendre un buff, et on attaque maintenant avec la bête d'Elden. Le grand final. Allez, la première frappe, on la met. La deuxième, on la met. La troisième, dans le dos. La quatrième, hop, sur la patte. Se placer correctement. Et on va essayer de caler cette attaque chargée qui devrait tomber normalement. Bon timing, attention, est-ce que je suis en retard? Oui, non, oui, non, oui, non. Oh, ça passe tout juste, mais ça passe, let's go. J'ai réussi à choper la queue d'Elden Beast. Il va falloir revenir avec le Weapon Art face au boss pour pouvoir mettre un gros coup critique. Le gros coup critique qui prend, let's go. Allez, on va devoir avoir la phase des anneaux normalement, sauf si elle me fait une RNG de con. Ok, elle va faire les anneaux, ça me va. Hop, on va pouvoir mettre ça, on reprend une petite popo, et là on attend qu'elle retombe. Allez, il manque plus qu'une attaque simple, ainsi que... une attaque lourde. Une attaque simple, Weapon Art. Allez, on va foncer à toute vitesse, en espérant que je sois à l'heure. Normalement, oui. Ouais, 1, et réfléchis pas, go, go, go. Oh, saloperie. Bien fait biniquer. Allez, sub 1h07. Allez, deuxième dieu vient de tomber. Faut confirmer les crédits maintenant. Salut, c'est Zizou. Allez, ça c'est fait tout le monde. Bon, fouf. Ton PB c'était de la merde. Cool. Allez, attention, le time après l'écran blanc, attention. Et
C'est time 1 heure 6 minutes et 41 secondes pour éliminer les deux dieux d'Elden Ring à partir d'un nouveau personnage. Pour terminer à la fois le jeu de base ainsi que le DLC. Ah, j'ai perdu du temps sur les duos, fait chier. Ça aurait pu tellement être insane. Ah, c'est World Record? Non. Je sais même pas, il est combien de WR en fait? Je savais même pas. Ah ouais, d'accord. J'avais pas vu. Mais comment ça, c'est WR? Mais frère, je suis mort sur les dieux sans que te cherche. Je suis tellement... Mais comment ça? Il est tellement gratuit le WR. Mais comment ça? J'ai même pas vu. C'est souvent... Je regarde le chat, je vois WR. Mais comment ça? Oh, la run elle est tellement trash pourtant. Aïe. Bon bah, WR. Il était facile. Très facile celle-là. Merci Brutal Cookie pour le 5e mois de soutien au Prime. Mais ça, c'est parce qu'on est très peu au monde à maîtriser les glitches. Puis il y a très peu de personnes qui ont fait la run. Et celle-là, elle a pas été cook. Aïe. Du coup, il y a le WR qui tombe en mourant sur les duos. Intankable. Intankable. Bah GG, top 1 monde, GG, très facile ce top 1 monde. Sur une catégorie qui est pas très bien cook, mais pourtant elle est tellement bien, faudrait tellement que les gens s'y intéressent. Elle est tellement insane cette caté. Oh waouh, merci pour le GG tout le monde, c'était facile, merci à Brutal Cookie pour le 5e mois de... pour les 5... Non, pas pour le 5e mois, pour les 5 subgifts offerts au laboratoire, merci beaucoup à The Coco pour le tout premier mois de soutien en tier 1, nouveau chimiste certifié par le badge du laboratoire. Eh bien écoutez, incroyable, c'est un WR, GG, techniquement c'est un WR, mais moi ce qui m'intéresse c'est le sub 1h5, du coup on est reparti, on fait une run. Alors attendez, faut que je le valide, pour le valider, faut montrer le temps de la sauvegarde. Mais bon, on va refaire une run. Et je vais chercher le sub 1h5. C'est pour ça que l'objectif c'est pour ça que l'objectif, comme je savais que le WR était plutôt gratuit, et bah, c'est pour ça que l'objectif, j'ai pas mis je l'ai pas mis objectif WR, j'ai mis objectif sub 1h5. Que je suis vraiment focus juste sur faire tomber le temps. Faire tomber le temps, c'était sûr. Mais bon, ouais, je pensais pas que ça allait tomber, que le WR allait tomber sur cette run. Je pensais que c'était 1h5 le WR, je pensais pas que c'était 1h6. Je savais vraiment pas que c'était comme ça. Il est vraiment tombé automatiquement, tiens. C'est assez rigolo. Ça a vraiment tombé automatiquement. Ok, impeccable. Bon bah écoutez, hop. C'est valide, vu que j'ai affiché le temps de la sauvegarde. C'est bon, il est juste ici le temps de la sauvegarde. Hop, juste là. Let's go. Merci tout le monde d'avoir suivi ça. On lance ou quoi?